Alors, commençons. Donc du coup, on va revenir là-dessus. C'était la question du coup que m'avait posée Alexandre sur notre Discord, et elle m'avait donné pas mal d'idées. Elle m'avait fait réfléchir un peu plus profondément sur le sujet de la répétition et sur la mise en pratique de la théorie, donc par rapport au volume et principalement également à la répétition, parce que c'est le sujet principal ici. Ah, on l'a déjà abordé sur Patreon, mais après, du coup, je voulais vous parler, échanger avec vous plutôt, plus que de faire une simple vidéo, sur les recommandations pratiques en termes de répétition en fonction de votre niveau d'expérience. Donc j'ai fait quelques toe-shop là, histoire d'illustrer ce que je veux faire, hein, donc ça va pas non plus être un PowerPoint, hein, mais une présentation PowerPoint, mais je voulais que vous puissiez avoir des images pendant que je parle, plus que moi face cam pendant 40 minutes là. Le premier que je vous ai fait, parce qu'il fallait quand même rappeler ce qu'est le volume d'entraînement. Donc, notre volume d'entraînement, ou alors qu'on pourrait appeler, volume total, et qu'on pourrait appeler également stress total, pour que ce soit un peu plus clair, parce que j'ai l'impression que les gens essayent de faire rivaliser le volume avec la tension mécanique, alors que la tension mécanique fait partie du volume. Il n'y a pas vraiment de quel est le mieux? C'est simplement qu'il y a le stress total, slash le volume d'entraînement, et puis il y a du coup le meilleur moyen d'appliquer du stress, enfin suffisamment. Et le meilleur moyen d'eux, il va changer, à vrai dire, en fonction de votre niveau, et c'est pour ça qu'on voit des différentes approches techniques de l'entraînement, et qu'au final, on peut constater plutôt des similitudes dans le parcours des pratiquants, sans forcément qu'ils aient déjà échangé sur l'entraînement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que généralement le débutant, c'est un débutant, et puis après on a tous une période où on fait un peu de ce qu'on appelle le power, on essaie d'être fort au final, et pas forcément parce qu'on a été influencé par ce qu'on a vu sur internet, parce que tout simplement on ressent le besoin de devenir plus fort. On a toujours cette idée en fait de vouloir améliorer notre physique, surtout si c'est notre objectif premier, mais on a envie d'avoir nos barres à 100 kilos, on a envie de se sentir plus fort tout simplement, et c'est la fameuse phase de power building qui vient très très vite que le pratiquant de musculation rencontre très très rapidement dans son parcours. Et là où il y a éventuellement un problème, voire ce n'est pas un problème si le pratiquant décide de continuer sur cette route de la performance sur des hauts pourcentages et faire des compétitions de powerlifting du coup éventuellement du strongman, mais pour le bodybuilder, donc celui qui veut devenir, donc le culturiste, hein, celui qui veut devenir le plus musclé possible, le plus équilibré possible, esthétique selon les critères de je ne sais qui d'ailleurs possible, il faut qu'il en sorte. Et la plupart du temps, vu que le powerlifting c'est ludique, le pratiquant, et puis qui a besoin, mine de rien, d'utiliser son cerveau, il y a certains pratiquants qui sont vachement attirés, vraiment séduits par ce genre d'entraînement. Sauf que je pense que ça les bride, parce que moi j'ai vu également la bride que ça a mis sur moi, à partir d'un certain moment, parce que j'ai réalisé que la façon d'augmenter son volume, la meilleure façon d'augmenter son volume, elle va changer à partir d'un moment dans votre carrière. On va voir un peu comment et pourquoi et par quoi on devrait la remplacer. Donc la question qu'il faut se poser du coup, la toute première, c'est quelle est la meilleure façon actuellement pour vous d'augmenter votre volume d'entraînement? C'est la question que tout le monde devrait se poser. La deuxième, c'est jusqu'à où? Je suis d'accord avec vous. Et est-ce que c'est productif de faire autant? Effectivement. Et éventuellement, la dernière, c'est est-ce que je fais assez? C'est plein d'autres questions, mais pour l'instant, on va s'intéresser à la première. Et j'ai fait comme je vous ai dit, quelques petits dessins là. Est-ce que vous l'avez? Ouais. Donc, je vais rester sur le volume avant de passer sur le débutant, mais je vais vous faire comprendre ce que je vous ai mis à l'écran. Donc le volume, c'est votre nombre de répétitions fois votre nombre de séries fois votre charge de travail fois l'effort que vous appliquez sur la série. Bon, ça tout le monde le sait, hein, mais il ne faut pas oublier cette dernière donnée. Vraiment pas, parce qu'elle est souvent oubliée avec le simple tonnage qu'on résume à ces trois premières parties de l'équation, comme je dis. Je ne sais même pas si c'est le bon terme d'ailleurs, mais je vais continuer à l'utiliser. Mais on oublie qu'il faut être proche de l'échec, voire à l'échec, pour, bien que ce soit encore en discussion, un débat en tout cas, que ces séries soient effectives, que ça serve à quelque chose au final. Et même sans se servir de la science, on peut vite se rendre compte que quand on fait que des séries où
où on s'arrête par exemple à environ 10 répétitions de l'échec, les séries sont vraiment trop simples et on ne voit pas de changement, sauf une éventuelle atrophie sur son physique. Sinon, effectivement, il suffirait pour avoir de gros biceps de faire du air curl toute la journée dans sa cuisine et au boulot pour avoir de gros biceps, sauf que ce n'est pas le cas. Donc, il y a toujours cette proximité de l'échec qui vient nous intéresser, et puis on va pouvoir utiliser notamment la charge pour s'en rapprocher plus facilement. C'était le sujet de la précédente vidéo sur Patreon. Donc, pour les débutants, j'ai mis des couleurs, et puis bon, interprétation, c'est vous qui vous voyez, mais vert, ça veut dire que c'est facile et que vous êtes bon, et rouge, ça veut dire que vous n'êtes pas bon. Voilà, ça aurait pu être à l'inverse, mais j'ai choisi de procéder ainsi. Donc le débutant, il est bon pour faire des répétitions, parce que bon, tout le monde peut faire des répétitions, c'est pas dur de faire des répétitions. Bien sûr, il y a la technique, mais quand même, il peut faire des répétitions. Le débutant, il a plein de temps dans ses journées éventuellement, donc il peut faire plein de séries, ça tout le monde peut le faire, c'est pas dur. Tout le monde peut faire des entraînements de 6 heures s'il le faut, si on ne charge pas beaucoup sa barre et on pousse pas vraiment la série à l'échec. Pas un problème, pas du tout. Tout le monde peut le faire ça. Donc ça restera vert jusqu'au bout, sauf éventuellement l'avancée, on verra à la fin. Par contre, la charge d'entraînement, elle est à 0 de son potentiel, donc ça doit être un de ses focus, et bien sûr, l'effort. Sa perception, de l'effort, elle est ce qu'elle est pour l'instant, parce qu'il n'a pas d'expérience, mais par rapport à ce dont il est capable, elle est nulle. Et également, du coup, il ne pourra pas pousser ses séries très loin, parce que sa technique vient lui poser problème. Donc, travailler sur la technique et travailler sur la charge, ça va être les deux meilleurs moyens pour les débutants d'augmenter son volume d'entraînement. Et puis après, l'expérience fera qu'il aura une meilleure perception de l'effort. Concernant l'intermédiaire, c'est au final pour moi un débutant plus. Il n'y a pas une énorme différence entre ces deux stades, hein. Et puis ce sont mes critères, hein. Vous avez peut-être des critères différents pour juger, décider qui est débutant et qui est intermédiaire. Là, je parle des miens. Donc l'intermédiaire par rapport à un débutant, il a déjà une technique qui est beaucoup plus solide, donc éventuellement à améliorer, mais beaucoup plus solide, et je veux mentionner que un profil est pour moi intermédiaire probablement plus rapidement que vous ne le pensez. Donc un profil qui sait faire un développé couché, un profil qui a déjà qui s'entraîne au moins 3-4 fois par semaine, et qui réfléchit un minimum à ce qu'il fait, hein, mais vraiment un minimum, avec une sorte de routine, même copier-coller sur internet, il va déjà être intermédiaire pour moi. Donc ça va pas être en termes de masse musculaire, mais plus la qualité de ce qu'il fait à l'entraînement. Et c'est pour ça que j'ai laissé du coup rep et série, parce que comme je vous disais, c'est pareil pour tout le monde, mais j'ai mis charge et effort en jaune ou orange, donc en un entre-deux, hein. Donc ces charges, elles se sont améliorées. Ce n'est toujours pas ça par rapport à ce dont il est réellement capable, parce que mine de rien, le nerveux, ça prend du temps pour se développer. Réussir à mobiliser tout en même temps, ça prend du temps. C'est pas la simple volonté qui va faire que vous allez réussir, même avec une technique parfaite, à développer beaucoup de charge. Même en étant musclé éventuellement, hein. Et puis maintenant, vu qu'il a pratiqué quand même, parce que comme je vous ai dit, il fait 3 à 4 séries par semaine, ou même séances par semaine, ou même plus, sa perception de l'effort, elle est un peu meilleure. C'est l'expérience, ça, au final, qui rentre, hein. Donc il va déjà aller plus loin dans les séries, et en plus de ça, il se rendra un peu plus vite compte de sa proximité de l'échec. Donc voilà pour lui, et puis après on va voir du coup l'avancée, mais bon, pour l'instant c'est simple, hein, il n'y a rien de compliqué, c'est après que ça va se compliquer un petit peu. On a l'avancée, donc lui, bon, il est bon partout. Il n'est pas juste bon en fait, il est expert. C'est-à-dire que, et puis là on va parler de la série, mais sévère partout, donc il peut faire plein de répétitions, il peut faire plein de séries, on a tous des heures dans notre journée, on peut tous faire des séances très longues, très courtes, vous faites ce que vous voulez, hein, ça c'est pas grave. Par contre du coup maintenant, ça fait un petit moment qu'il s'entraîne, sa technique elle est absolument parfaite, son nerveux il est vraiment développé. Donc peut-être qu'également je ferai une vidéo là-dessus sur Patreon pour vous expliquer un peu le nerveux, ce que ça veut dire d'avoir un nerveux développé et un nerveux non développé, ce serait intéressant comme sujet à faire, ouais, tiens, je pense bien. Et puis maintenant, sa perception de l'effort, elle est très bonne. Donc il est très bon pour aller à l'échec, il est expert pour aller à l'échec, et ça c'est important à retenir également. Donc bien sûr, là, la série elle pourrait éventuellement passer pour les pratiquants de ce qu'on appelle la haute intensité, donc le très haut effort et donc bas volume d'entraînement. On pourrait éventuellement mettre donc les bas volumes, la série en orange, parce que votre capacité à faire beaucoup de séries, pas votre capacité à faire
une répétition, mais à faire beaucoup de séries, elle va éventuellement, pour rester productif, être un peu impactée négativement, enfin impactée tout court, par l'effort que vous mettez dans vos séries. Donc vous le voyez bien, si vous ramenez une séance à l'échec, ça vous fait extrêmement mal à la tête, surtout quand vous êtes expert, hein, vraiment expert. Et donc du coup, vous serez peut-être pas capable de faire autant de séries qu'une personne qui garde environ 2-3 répétitions en réserve à chaque série. Donc ça pourrait changer éventuellement, mais c'est pas si important que ça pour le moment. On va passer du coup aux recommandations, et là je vais vous demander de m'écouter un petit peu. Au niveau des reps, et c'est là où ça va devenir le plus intéressant, hein. Donc là je voulais juste mettre le contexte, hein, donner les premières informations pour comprendre ce que j'ai fait ici et pourquoi j'ai mis ça en fait. Donc comme je vous disais, je veux que vous gardiez en tête que l'intermédiaire il est plus proche du débutant que ce que vous ne le pensez, probablement, j'en sais rien, je suis pas dans votre tête, mais pour moi il n'y a pas grande différence, mis à part technique, entre les deux là. Donc, on a vu un peu plus tôt que le meilleur moyen pour le débutant d'augmenter son volume d'entraînement, je vais vous le remettre rapidement, pars-toi de là, toi, voilà, c'était d'augmenter sa charge, parce que clairement, il faut qu'il augmente sa charge d'entraînement. C'est très bas parce que son nerveux est peu développé, parce que sa technique est nulle. Or, il est déjà capable de faire des répétitions, mais là, ça va être le premier truc à faire. Donc, il faut qu'il se concentre à augmenter sa charge. Et par chance, votre potentiel de développement de nerveux au début, il est très élevé. Attendez, laissez-moi revenir sur les recommandations. Voilà, parce que tout simplement, vous partez de rien. Donc votre technique, elle s'améliore si vous êtes bien encadré, si vous faites pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis une toute petite fourchette. Mais alors une micro-fourchette, une dans la fourchette, donc entre 8 et 10 répétitions. Pourquoi je ne l'ai pas mis si bas que l'intermédiaire par exemple? Parce qu'au final, même si votre potentiel, donc tout est en rapport avec vos RM, hein, donc par exemple un 1 RM pour un débutant, ça peut être 30 kg par exemple. Donc forcément 6-10, enfin 6 de 30 kg, je sais pas ce que ça va donner, c'est pas beaucoup, mais tout est proportionnel aux capacités du pratiquant. Donc bon, ça peut être pas lourd pour vous, mais ça peut être lourd pour lui tout simplement. Donc je préfère mettre une intensité qui est considérée comme modérée, donc une charge qui est modérée, pour qu'il puisse maîtriser plus facilement, plus rapidement sa technique. Ce sera un peu différent pour l'intermédiaire, parce qu'au final, là, sa technique, elle s'est bien améliorée. Donc, en fait, chaque semaine, le débutant, et comme je vous disais, le gars, il peut sortir vite, ou la nana, elle peut sortir vite de ce statut de débutant, hein, elle ou il arrivera à augmenter ses charges chaque semaine, juste en le voulant, en fait, en allant à la salle. Il passera de 25 à 30, à 35, à 40, éventuellement jusqu'à 50 kg au développé couché, s'il fait 70 kg, on va dire, très 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 rapidement. Donc juste en se concentrant sur cette mini fourchette là, il va réussir à progresser, ce que ça va lui permettre de faire sans faire de cycle de force, hein. À ce niveau-là, il n'y a même pas besoin de travailler loin de l'échec, de faire des blocs, etc. Il a juste besoin d'aller à la salle et d'être concentré quand il est à la salle et de s'appliquer à améliorer sa technique. Et puis au final, en mangeant suffisamment, donc même pas un surplus comme pas possible, surtout éventuellement s'il est en surpoids à la base, il va réussir à faire le plus de gains possible. Donc c'est la meilleure façon pour lui, comme je vous disais, de faire le plus de gains possible, ça va être de charger plus la barre. Parce que premier facteur d'hypertrophie, tension mécanique qui est la tension d'étirement et la tension contraction, bref, une grosse charge sur la barre, le plus lourd possible dans la fourchette de répétition donnée. Donc ça va être son focus. Et puis c'est ce que tout le monde fait au final. C'est rare que les débutants ils s'embarquent dans les recommandations des avancées. J'y viendrai un peu plus tard, un peu plus tard avec ça. Donc le deuxième, l'intermédiaire. Même principe, l'intermédiaire, il est toujours pas maxé au niveau... Attendez, laissez-moi vous remettre celui-là. Pas lui non plus, attendez, il est toujours pas maxé, revient là, au niveau de la charge, c'est-à-dire que son nerveux il n'est pas complètement développé, donc son corps il active pas tout ce qu'il a activé en même temps, parce qu'il y a encore de la marge, et puis il y aura toujours un certain potentiel, il y aura éventuellement toujours mieux à faire, même quand vous êtes avancé, mais va venir un moment où forcément ça va réduire, ça va se réduire tout ça. En tout cas, il a encore un peu de marge là-dessus, et au final, pour lui, le meilleur moyen de continuer à appliquer le plus de stress, / volume, ça reste toujours de mettre plus de charge sur la barre, toujours. Il y a une notion que je vais vous partager dans le prochain qui va être l'avancée, qui va être la fatigue, et on va revenir du coup rapidement à l'intermédiaire après. Mais pour l'instant, lui, il n'a pas vraiment besoin de réfléchir, il a juste besoin de faire en sorte de maintenir une technique correcte et d'appliquer
le plus de tension mécanique possible, avec un nombre de séries que tout le monde fait, 4 répétitions entre 6 et 10, et puis il progresse, il essaye de rester entre 6 et 10, et pourquoi 6 et 10? Parce que ça va du coup avoir une légère fourchette un peu plus haute, donc revenons ici, parce que lui, l'intermédiaire, mine de rien, il est quand même il est meilleur qu'avant, son nerveux s'est développé, mais il est meilleur qu'avant, il a besoin d'au moins une semaine à chaque fois, enfin une semaine, ça va faire 4 semaines avant de rajouter de la charge, en partant du principe que vous faites un bro split où vous travaillez le mouvement une fois par semaine. Donc voilà, un mois pour rajouter 2,5 kg sur la barre, ou 5 kg, hein, c'est ok, c'est pas trop gourmand non plus. Lui, il lui fallait peut-être 2 semaines au débutant, lui, on lui laisse un mois, bon, c'est correct. Et puis on reste entre 6-10 parce qu'à nouveau, je veux qu'il y ait le plus de charge sur la barre. Important qu'on garde en tête cette histoire de tension mécanique au-dessus de la congestion, le temps sous tension, etc. Et le meilleur moyen, comme je vous disais, bonne machine, et puis on peut jouer avec une contraction plus forte, un étirement plus fort, etc. Mais sans se prendre la tête, plus lourd sur la barre. Plus lourd, tout simplement. Et bien sûr, le plus lourd possible qui est très important à garder en tête ici, parce que, possible, c'est la technique. Et c'est important la technique, parce que déjà, vous pouvez recruter autre chose par rapport à ce que vous avez en tête. Et également, ça va éviter de se blesser, ce qui pourrait nous ramener du coup très loin en arrière, et la blessure c'est le pire truc qui pourrait vous arriver. Et puis du coup on va passer à l'avancée, là ça devient beaucoup plus complexe, et ce qui est complexe en fait avec l'avancée, c'est que je pense bien, il y a très peu de personnes, même si, autant je vous disais, je vais revenir en arrière, autant je vous disais que la différence entre le débutant et l'intermédiaire elle est très fine, c'est vraiment genre débutant plus est égal intermédiaire. Je pense que la différence entre intermédiaire et avancé, elle est un peu plus grande, et du coup on observe beaucoup moins de profils avancés que de profils intermédiaires. L'intermédiaire, c'est vraiment ça peut être le casu, tu vois, le mec qui va à la salle même 3 fois par semaine, et puis bon, il fait son coucher, il est un peu fort, il a un petit passé sportif, il sort vite du débutant, du statut débutant, parce qu'il a conscience déjà de son corps, de ses mouvements, il a un gainage parce qu'il a fait de la natation, j'en sais rien, de la gymnastique, ça va assez vite. Mais là, ça devient plus compliqué, donc les gens qui bénéficient réellement de l'entraînement d'un avancé, selon moi par exemple, il va y en avoir moins, il y en a moins, et donc du coup c'est moins observé, et on a moins de données là-dessus, autant personnel, pas forcément à regarder sur internet, parce que comme je vous disais, ça c'est pas vraiment étudié, et vu qu'on le voit moins, on a moins de réflexion sur le sujet. Salut Ogotai. Donc continuons là-dessus. Je passe du coup sur une fourchette de 10-20, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, et puis les gens avec qui je travaille, ils vont comprendre ça du coup. Enfin, vous allez reconnaître ma fourchette de travail habituelle. Juste ici, voilà, donc on a vu que l'avancé, il a été expert partout. C'est-à-dire que ça, c'est devenu en vert, ce qui n'était pas le cas depuis le début. Donc du coup, on arrive à un point où on s'intéresse à la donnée fatigue également, qui on viendra un peu plus tard, et puis éventuellement usure, et d'après moi, le meilleur moyen d'augmenter son volume shift un petit peu. Parce que le meilleur moyen, ça prend également en compte le fait de ne pas se blesser. Or, on voit très bien ceux qui s'acharnent à toujours se focaliser sur l'augmentation de la charge, donc jusqu'à la mort. Hein. Déjà, ils sont plus vraiment capables de rester assez loin de l'échec, ce qui leur enlève la capacité de faire pas mal de séries. Tout ça qui vient du coup descendre un petit peu, donc les deux qui viennent descendre ici un petit peu, en partant du principe qu'ils restent sur une fourchette de répétition un peu plus basse. Et, enfin, je suis en train de me rendre compte que vous voyez pas mon curseur, hein, donc il faut pas que je joue avec ma souris, mais... Et du coup, probable que, en se focalisant trop sur la charge, en gardant en tête nos réflexes d'intermédiaire, donc c'est-à-dire que l'augmentation de la charge est égal meilleur moyen d'augmenter son volume d'entraînement, on se bride un peu, et c'est ce qu'on peut souvent voir, et éventuellement, comme je vous disais, le profil finit par se blesser, parce que vient un moment où le lourd, c'est génial parce que c'est le plus lourd possible, c'est génial parce que c'est ce qu'il nous faut. Mais quand on reste dans cette fourchette de répétition très basse, quand on est bodybuilder, donc on doit quand même faire suffisamment de volume pour continuer à appliquer cette surcharge, on finit par se faire mal. On finit par se faire mal parce que la moindre faute d'attention sur votre mouvement, le moindre déchet technique, c'est une blessure. Et ça fait chier. Donc du coup, ce que le pratiquant avancé peut faire, c'est jouer avec les autres partie du calcul du volume, c'est-à-dire son nombre de séries, et son nombre de répétitions. Donc après, il me reste encore à moi-même comprendre pourquoi
bien que j'ai déjà compris pourquoi dans les recommandations je vous mets 10 et pas 6. Le 6 pourrait être encore valable, mais donc 6 à 20 et pas rester jusqu'à 10. Mais au final, quand je vois mon expérience personnelle avec des 6, je vois que ça me fait très mal. Donc autant, probablement articulairement si je fais de la merde, mais c'est pas tout ça, c'est plus la fatigue accumulée sur une série quand je fais un 6. C'est un gros top 7 bien lourd, qui est généralement plus proche de l'échec que les autres, parce que plus c'est lourd, plus ça va être simple de se rapprocher de l'échec. Et ça me fait mal, ça me prend du temps de récupération, et généralement mes back-off sets ou mes sets qui suivent sont d'une moins bonne qualité. Donc si je regarde le stress accumulé sur la séance, vaudrait mieux que j'ai même si je garde un top 7 qui sera plus à une intensité qui est modérée, donc à partir de 8-10, plutôt que 6. Éventuellement, ça m'éviterait de me fatiguer également. Autre chose très importante ici, tout à l'heure je vous parlais d'une dent de fourchette, après je vous ai parlé d'une fourchette de répétition, donc 4. Ici on parle d'un râteau. Clairement c'est pas un mois qui va être suffisant pour pour continuer à augmenter votre charge sur la barre. Sauf si bien sûr vous faites des cycles et vous êtes toujours en sub-max, vous restez à des kilomètres de l'échec, et d'ailleurs je parlerai des formats fixes un petit peu après. Éventuellement, forcément, si on s'entraîne toujours en sous-performance, on peut progresser sans fin, mais est-ce que musculairement c'est intéressant en partant du principe que l'effort fait partie de l'équation, donc la proximité de l'échec fait partie de l'équation? Je ne pense pas. Donc maintenant on a un gros râteau et on augmente du coup notre fourchette de répétition, et si vous regardez autour de vous au final, les mecs qui sont vraiment énormes, donc dans vos salles et puis sur internet, et pas forcément dopés, mais on peut regarder les dopés également, c'est rare que vous les voyez vraiment, enfin si on regarde la globalité de leur entraînement, faire des séries de 6. Sauf si vous regardez les Anglais, Jordan Peter, etc. Mais sinon, on est plus... Je me souviens même, sur les forums à l'époque, je regardais tous les gros des forums, ils faisaient des extensions triceps x20, et peut-être qu'ils utilisent des techniques d'intensification, mais en tout cas, il y avait beaucoup de répétitions. Et c'est un peu tout ça qui m'a... C'est un peu ces données qui m'ont fait penser à ça. Bien sûr, les autres personnes que je regardais sur Internet, l'élite en tout cas des bodybuilders qui s'entraînaient ainsi, et puis j'ai vu qu'effectivement, vous l'avez suivi si vous êtes sur Patreon, cette année, mon physique a bien bougé à partir du moment où j'ai décidé justement d'arrêter de me focaliser que sur la charge. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de se focaliser sur la charge, parce que ça reste un des meilleurs moyens, même pour l'avancée, d'augmenter son volume d'entraînement, sachant que tension mécanique, ça change pour personne, mais qu'il faut quand même utiliser éventuellement les autres parties de l'équation là, pour continuer à progresser. Et donc on se retrouve sur une fourchette de répétition entre 10 et 20, qui te permet au final d'avancer plus vite que les autres, et je pense que ça se voit bien sur les physiques et sur les progressions physiques et sur la capacité à continuer à s'entraîner, sachant qu'il y a moins de chance, je sais pas si on peut parler de chance, de blessures. Et puis du coup le problème de la fourchette de répétition assez haute, c'est que du coup c'est plus délicat de se rapprocher de l'échec, mais on a vu que l'avancée était un expert dans la proximité de l'échec, donc il sait vraiment aller très très loin dans les séries, il sait vraiment les pousser extrêmement loin, et il sait où il en est, donc ça ne devient plus un problème. Mais si effectivement on a un débutant qui copie l'entraînement, les recommandations d'un avancé, ce sera vraiment chaotique, parce que lui, il sera vraiment peu optimal dans son entraînement. Donc il y a vraiment des stades que j'ai pu observer et que je recommande, enfin vous faites ce que vous voulez, mais que je recommanderais éventuellement à suivre. Et puis voilà la logique derrière ces recommandations de répétition et puis ces différents stades d'entraînement. Donc l'avancé, il a besoin d'utiliser son cerveau avec les systèmes de gestion de la fatigue, ce qui n'a jamais été le cas pour les autres. Ils n'ont jamais eu besoin de réfléchir, les autres, il suffisait juste de manger, de dormir et d'aller pousser. Maintenant, lui, il faut qu'il utilise son cerveau, et puis en utilisant son cerveau, du coup, avec la gestion de la fatigue, il voit bien également que pour ne pas se faire mal, ce serait intéressant d'avoir une fourchette de répétition un peu plus haute, et puis en plus de ça, avec une fourchette de répétition un peu plus haute, on accumule du volume un peu plus facilement qu'en simplement en augmentant sa charge, et puis au-dessus de ça, on le sait bien, le pump, c'est la cure, on n'est plus plein en permanence, c'est plus agréable, plus agréable en tout cas, il ne faut pas oublier que le bodybuilding, l'idée c'est de looker le mieux en permanence, pas forcément qu'à un seul moment, parce qu'on n'est pas tous compétiteurs, on se dit pas qu'on a juste envie d'être beau un jour tous les 3 ans, et donc quand vous faites beaucoup de répétitions et que ça reste productif, et on a vu que c'était tout aussi productif que des répétitions courtes, tant que le volume est égal, on a des meilleurs résultats physiques, surtout à ce stade avancé, quand on adopte du coup cette façon de s'entraîner. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Et du coup, je vais revenir ici. Puis maintenant, on va pouvoir en discuter. Je ne sais pas si c'était extrêmement clair. Je pourrais regarder un peu plus le chat parce que là, j'étais concentré sur ce que je disais.
Et comme je vous disais à la base, au début, c'est presque clair dans ma tête, mais à chaque fois que je le fais à l'oral, parce que j'avais déjà essayé de l'enregistrer à l'oral pour une vidéo, ça me fait réfléchir. Ce que je dis, ça me fait réfléchir. Donc par moments, je bug un petit peu. Donc c'est pas forcément si clair que ça. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait bien d'en faire une conversation avec vous. Je voulais juste étaler tout ce que j'avais étalé au début. Et puis après qu'on puisse en discuter. Donc écoutez les gars, si jamais vous voulez rebondir sur tout ça, si je vous ai pas trop ennuyé avec tout ça, si vous êtes encore là, ben écoutez, parlons-en, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, première question, est-ce que vous remarquez comme moi cette espèce de cycle en fait classique du pratiquant, c'est-à-dire on débute, bon bref, une technique de merde et tout, les débutants on s'en fiche. La deuxième chose, on a le intermédiaire qui s'identifie vachement au power builder parce que il aime bien, parce que il a besoin de se sentir fort, et puis en vrai c'est le meilleur moyen de progresser. Donc fort est égal performant sur la fourchette de répétition, parce qu'on peut être fort en faisant des 50 reps également, donc ça veut tout et rien dire. Mais il a besoin de soulever plus, et ça c'est autant dans sa tête que en termes d'optimisation musculaire. Et au final, il y a l'avancée, qui lui commence à adopter des techniques d'entraînement un peu plus complexes, parce que il se rend compte que la méthode traditionnelle qu'il utilisait quand il était intermédiaire, le power building par exemple, donc faire 4 exercices dans sa séance, ou on fait éventuellement un 4x6, 4x7, 4x8, bah ça suffit plus. Il en a marre d'être un skinny fuck, il a besoin d'être beaucoup plus gros. Donc du coup, bah, il commence à se dire, hey, je vais peut-être mettre un drop set à la fin de celui-là, ouais, je vais peut-être mettre une 5e série à la fin de celui-là, et puis il augmente son volume différemment par rapport aux autres. Parce que il a remarqué qu'il ne progressait plus si jamais il continue à s'entraîner comme un intermédiaire. Et c'est là où, du coup, on se retrouve avec des programmes un peu plus complexes, et que le programme d'entraînement d'une personne avancée n'est adapté à personne d'autre que lui-même, parce qu'il a fait des modifications. Enfin, si je vous montre le mien, vous allez être un peu perdu, parce que ils ont fait des modifications pour qu'ils puissent continuer à avancer, parce que le but, c'est pas d'avoir le programme le plus clean possible, c'est d'avoir un programme qui fonctionne pour ton profil, en fonction de ton niveau, en fonction de ton passé, de tout ce que tu as fait, de tes blessures, de tout ce que vous voulez. Ah oui, je voulais parler vite fait du coup, parce que là je vous mentionne Rudy Koya, mais je mentionne le format fixe parce que c'est là-bas que je l'ai appris sur le site de Rudy. Et du coup, le problème du format fixe, si on regarde, je reviens vite fait là-dessus, là, voilà celui-là, le problème d'un format fixe, c'est que la première série, elle va être à perpète par rapport à l'effort, donc c'est-à-dire de l'échec, hein. Donc vous allez faire par exemple un 4x8 enfin 4x12, j'en sais rien, un X kilos sur la barre, on s'en fout. Vous allez trop loin de l'effort pour que ce soit considéré comme efficace, et vous allez arriver sur la dernière série, où probablement vous allez chier votre format, et vous allez vous retrouver sur un échec. Donc, et puis je me souviens avoir entendu Michael Gundil, notre référence à tous, dire ça, c'est impossible normalement de travailler toujours avec le même nombre de répétitions et la même charge sur votre série de travail. Et puis ça prend tout son sens si on regarde justement ce que vous avez à l'écran là. Donc autant avoir sa fourchette de répétition, soit vous faites des cycles de powerlifting, soit vous faites justement un format plus simple, comme je vous disais, de rester dans une fourchette de répétition, et puis vous adaptez éventuellement la charge, ou alors votre fourchette de répétition, mais généralement plus la charge, à votre capacité à rester dans cette fourchette de répétition. Ça aurait déjà beaucoup plus de sens par rapport à ça, qu'un format fixe. Et donc j'en discutais avec mon pote Jérémy, qui continue à faire des formats fixes parce qu'il aime bien, mais au final... le truc c'est déjà il se fatigue beaucoup à cause de ça, parce qu'il a beaucoup de séries à l'échec, les dernières séries sont à l'échec, elles sont quasiment suicidaires quand ça fait 15 ans que tu t'entraînes et que tu continues à faire ton format depuis le début là, donc forcément vient un moment où c'est plus possible, et donc du coup il y a des formats, il y a des séries beaucoup trop simples et il y a des séries beaucoup trop dures. C'est quoi un format fixe? 4 séries de 6 par exemple. Donc fixe, c'est fixe en série, et fixe en répétition, et fixe en charge. Tout est fixe, rien ne bouge en fait. Donc 4 x 8 à 80 kg développé couché par exemple, tu vois. Et la logique, comme je vous disais, c'est que ta première série à 8, bah, petit zizi comme on dit, elle est simple, elle est trop simple d'ailleurs. Et puis la dernière, elle est beaucoup trop loin dans l'effort. Imaginons si tu es à la fin d'un cycle. Donc soit elle est trop loin, soit tu racles ton fameux cycle de format fixe là. Donc quand on regarde ce que vous avez à l'écran là, du coup ça n'a pas de sens, parce que c'est comme si on réfléchissait simplement au tonnage. Tiens, aujourd'hui j'ai soulevé 15 000 kilos dans ma séance. Mais si vos 15 000 kilos, ils sont tous à des kilomètres de votre échec musculaire, on peut remarquer en tout cas que ce n'est pas efficace.
Bon voilà les gars, on est un jour plus tard là, j'enregistre la vidéo que vous avez vue, donc je cut en fait la vidéo que vous avez vue. Pour ceux qui n'ont pas tout compris parce qu'ils n'ont pas vu les publications sur Patreon, c'était un live enregistré sur ma chaîne Twitch. Donc j'avais décidé de faire cette vidéo en avant-première avec vous, en fait, de vous présenter tout ça sur le live et pouvoir interagir avec vous pendant et après l'enregistrement de celui-ci. Je pense que je ferai ça un peu plus souvent à partir de maintenant. J'aime bien en fait ce format un peu plus interactif. Je pense que je le ferai pour d'autres formats de vidéos également. Ça me plaît beaucoup plus, je préfère largement travailler dans ces conditions parce que j'ai l'impression de vous parler, parce que je vous parle directement, c'est pas juste une impression à enregistrer par exemple là ce message pour vous derrière la caméra. Paraît beaucoup plus fluide, je préfère, donc je pense que je ferai ça. Cette vidéo a été un peu longue, donc bon, si vous êtes encore là déjà, c'est cool d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout, j'apprécie ça les gars, mais c'était vraiment le sujet qui s'y prêtait, parce que c'est plus complexe que ça en a l'air, donc possible que sur d'autres sujets ce soit encore plus long, hein, parce qu'il va bien avoir des sujets bien plus complexes que ça, surtout si on refait un Q&A ou autre avec Napkel, on va pouvoir s'étaler bien plus, enfin surtout Napkel s'étaler bien plus sur des sujets. Donc bon, je vous promets pas que les prochains seront plus courts, mais au final, bon, ça nous fait un format long sur Patreon, ce qui est pas trop mal, qui est différent du podcast. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. À nouveau, je vous remercie 1000 fois d'être sur Patreon. J'espère que tout le contenu en ce moment vous plaît. La prochaine vidéo, déjà, elle sera avec Alejandro de la Dia et vous pouvez l'attendre d'ici demain ou après-demain, ça va dépendre du montage. Mais normalement, c'est pas compliqué parce qu'on a fait on a fait un one-shot d'ailleurs, vu que c'est un enregistrement audio. Donc voilà, merci à tous les gars, merci à tous de participer à cette communauté, de faire partie de cette communauté, et je vous dis du coup bah très très bientôt dans la prochaine vidéo, à demain d'ailleurs.